une production du Studio SF. Marie-Claude, tu viens tout juste de lancer ton entreprise Momenta. On va en parler aujourd'hui. Hey non, mais ça m'avait traumatisée. Là, j'étais sur mon téléphone un soir puis il m'avait arraché mon téléphone. Je veux plus le téléphone, maman. Ça m'avait brisé le cœur. On peut-tu le vivre ensemble puis se donner ce break-là en groupe puis s'accueillir, qu'on soit juste un endroit, un safe space pour le vivre. On est autant de femmes, là, tu sais, on serait 200 femmes ici aujourd'hui. On a chacun notre recette. Moi, j'ai la chance, ça fait 5 ans que j'étais avec mon chum. On a vraiment une belle relation. Je me prépare beaucoup à me dire c'est quoi la place que je vais lui donner avec nos enfants. Ouais. Une fois, on sait jamais là, comment le contrôle ira à ce moment-là. Mais tu sais, je parlais de ça avec Camille parce qu'elle me racontait là, ses amis qui laissent même pas changer la couche. Puis ils peuvent même pas partir souper avec les girls parce que le père, il est même pas capable de garder les enfants. Ouais. Je pensais que je savais dans quoi je m'embarquais. Et finalement, c'est un peu comme devenir maman. Oh oui, je sais dans quoi je m'embarque. Non, moi, il va suivre mon horaire. Tu vas voir, moi, je vais être la mère différente. Oui, c'est ça. On s'en reparle. Ready? Oui. Camille et moi, on pense que des fois, les meilleures idées naissent loin du bureau, loin du studio, dans notre cas. Aujourd'hui, on a passé la journée au Ripple Cove, dans le petit salon, sur le bord du magnifique lac. Et je peux pas vous le dire, mais on a eu les meilleures idées qu'on n'avait pas eues depuis longtemps. On se sent tellement inspiré parce que ici, c'est un univers sincèrement féerique, c'est tellement beau. Et là, on se retrouve dans le magnifique restaurant Le Riverain du Ripple Cove. Un petit mocktail à la main, parce que vous me connaissez, je ne bois pas. Camille, une petite coupe de vin dans son cas. Elle est raisonnable. Et là, on s'apprête à déguster un délicieux repas. 3 services. C'est le bonheur absolu et on se sent grandement inspiré. Donc, si vous aussi êtes à la recherche d'inspiration avec vos partenaires, vos équipes, bien, nous, on vous encourage fortement à vous offrir ce pas de recul, vous retrouver ici au Ripple Cove, en Estrie, sur le bord du lac Massawippi. C'est pas très loin de Montréal, c'est pas très loin de Québec, c'est tout près de vous si vous êtes en Estrie et c'est garanti que vous allez vous y plaire. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont en description. Cet épisode est présenté par notre partenaire média InfoBref. InfoBref est une infolette gratuite qui vous permet de consulter l'actualité en moins de 5 minutes. Inscrivez-vous, le lien est dans la description. Re-bienvenue dans un nouvel épisode du Startup Podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné par Marie-Claude Viault. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous, les filles? Ça va très bien. Tu es rayonnante dans ton beau pull rouge. J'ai encore froid. Il fait encore froid. Let's go. On se garde au chaud. Le soleil. Marie-Claude, tu viens tout juste de lancer ton entreprise Momenta. On va en parler aujourd'hui de long et en large. Tu as aussi travaillé pendant de nombreuses années à l'Institut de leadership. Donc, en bref, je dois avouer, tu as travaillé avec les plus grands leaders du Québec. C'est vraiment inspirant parce que, justement, tu as côtoyé toutes ces belles personnes-là. Un peu comme nous avec le podcast, on s'assoit avec plein de gens. Puis là, tu ramasses toutes ces belles connaissances, expériences, les tips and tricks de tout le monde, puis tu te retrouves aujourd'hui avec un bagage phénoménal. Oui, j'ai pris le meilleur de chacun. Oui, c'est ça. C'est toi la lucky one à travers tout ça. Fait que, veux-tu un peu toi-même nous mettre en contexte de, en fait, ce que c'est Momenta, puis t'en es où dans ta vie, tu sais, avec ça? Donc, je me présente, Marie-Claude Viault. Merci les filles de me recevoir. J'adore votre podcast. Chloé, on se connaît un petit peu de par personne interposée. Camille, c'est la première fois. Je suis vraiment contente que vous me receviez. Je suis une fan finie de leadership, donc je vous ai écouté à multiples reprises dans le passé. Fait que là, de me retrouver ici, pour moi, c'est comme yes. C'est le fun d'entendre ça. Ouais, je suis contente. Vraiment. Hey, ça me touche. Merci. Tellement. Donc, Marie-Claude Viault, fondatrice de Momenta. D'habitude, je suis très habituée de dire vice-présidente à l'Institut de leadership. Là, il a fallu que je change cette phrase-là assez rapidement. Donc, Momenta, ça va faire 1 an que c'est là. Ça fait 8 mois que c'est un projet à temps plein. Et depuis janvier, donc ça fait quelques mois là, que c'est dit haut et fort qu'on était prêt à lancer la machine. Donc, c'est le premier parcours québécois pour accompagner les femmes dans la transition parentale, le retour au travail, la conciliation travail-famille. Donc, je suis très excitée. Mon bagage m'a fait en sorte que j'ai voulu aller là. Et maman de 2 jeunes enfants, 8 et 5 ans, ce qui a encore plus confirmé que ce que je voulais faire avec Momenta, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Donc, il n'y avait pas de doute que j'avais les souliers pour le porter puis vraiment l'amener plus loin. Et coureuse à temps partiel, donc de passion, pour sortir un peu justement tout le reste de ma tête. Et c'est les moments où je suis le plus productive intellectuellement, c'est en course, que je reviens avec les meilleures idées.
Fait que coureuse, entrepreneur, maman. C'est vraiment ça qui me définit. Plusieurs chapeaux. Je trouve ça beau Plusieurs chapeaux, que ouais. tu le dises aussi pour la course parce que, tu sais, ce que j'entends derrière ça, c'est aussi d'encourager les femmes, les parents, à continuer de s'accorder ce moment-là. Pas le choix, puis je le pense profondément, puis c'est pas nécessairement la course. Moi, je dis toujours, si tu es allé dehors 30 minutes, ton cerveau, tu sais, tu peux pas me demander d'être productive devant un ordinateur à rien regarder. Quand je pars en course, c'est souvent les moments où je suis le plus anxieuse dans ma journée puis que je vois pas d'issue. Je pars, c'est sûr que je reviens avec une bonne nouvelle ou une bonne idée, une bonne nouvelle, ou du moins, je me suis apaisée. Donc, après ça, je peux revenir plus productive. Aucun doute là-dessus. Puis je suis vraiment la fervente, la femme la plus engagée à ce niveau-là. L'importance juste de bouger. Arrêtons là, avec les compétitions, peu importe. Là. Sortez dehors, allez marcher, ça va faire toute la différence. Oui, puis on a bien connecté là quand on s'est croisés parce que moi aussi, je fais du sport d'endurance. Puis même, j'ai envie de dire, le sport d'endurance, c'est un univers où ça, c'est très présent parce que tu pars courir seul avec toi-même. Tu sais, puis contrairement à les sports d'équipe, tu sais, qui sont tout aussi le fun, mais quand t'es seul avec toi, c'est vrai que c'est très comme introspectif. Moi aussi, j'adore. C'est mon moment. Oui, méditatif, totalement. Tout à fait. Fait que ça fait partie de ton quotidien. Puis le problème du sport d'endurance, c'est que souvent, il faut que je fasse des sorties de 3 heures. Fait qu'à un moment donné, même si je veux pas rentrer dans ma tête, la vie, ouais, pas tu le choix. rentres quand même. J'ai pas le choix. Exactement. Dans Puis, la montagne. J'en profite pour dire que là, il y a quelques semaines, un balado. En fait, tu es allé sur le balado Umea, le balado de Emma Deguara. Ouais. Donc, si jamais il y en a qui veulent découvrir un peu plus ce volet-là de ton cheminement, tu sais, comment, en tant que mère, femme d'affaires, la course, le sport est devenu comme un pilier dans ta vie, tu l'as vraiment bien expliqué. Moi, j'ai sincèrement adoré l'épisode. Je le dirais pas sinon. Là, fait que je le recommande vraiment. On va mettre le lien en description. Donc, un épisode du balado Umea. Et tu as un peu parlé de ton parcours, mais aujourd'hui, on l'aborde sous un angle différent puis on va vraiment plonger dans l'univers là, de comme la femme, l'ambition, la parentalité. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu en es venu à vraiment déceler hey, le besoin, là, il est fort, puis moi, c'est ça que je vais faire maintenant? Bien, je suis une fille d'entrepreneur. Je l'ai toujours su. Mon père, il a eu des business toute sa vie. Fait que j'ai été élevée dans ce modèle-là de voir, tu sais, la passion. Puis, tu sais, ce que j'aime dernièrement beaucoup, là, c'est on arrête de mettre l'entrepreneuriat sur un piédestal, à quel point c'est beau, puis qu'on voit juste l'argent. Tu sais, v'là 10-15 ans, on mettait beaucoup l'emphase là-dessus, puis à quel point, c'est la réussite. Mais l'entrepreneuriat, là, c'est tellement difficile. Là. Puis depuis 1 an, je pensais que je connaissais ça parce que j'ai vu mon père des années. J'ai été une entrepreneur à l'Institut Leadership. J'étais là. Je prenais les mêmes décisions que si ça avait été ma business. Mais quand ça devient vraiment ta business, c'est une autre game. Le stress, tout ce qui vient avec ça, je trouve que c'est hallucinant. Puis je lève mon chapeau aux entrepreneurs. T'sais, là, ça fait 1 an que c'est vraiment juste ça mon projet. Puis je suis comme, oh, wow, hein. Je pensais que je savais dans quoi je m'embarquais. Et finalement, c'est un peu comme devenir maman. T'es comme, oh oui, je sais dans quoi je m'embarque. Non, moi, il va suivre mon horaire. Tu vas voir, moi, je vais être la mère différente. Oui, c'est ça. On s'en reparle. L'entrepreneuriat, c'est un autre claque d'en face. C'est-à-dire que tant que tu le vis pas, t'es pas dedans, ben, tu sais, le stress, l'argent, tout ce qui vient avec le départ d'une business, des concessions à faire. Fait que ça, c'est ça. J'ai trouvé ça. Ça fait que c'est une grosse année pour ça. Mais ça a toujours été en moi. Là. Fait que l'entrepreneuriat, c'était sûr. Et en étant à l'Institut de Leadership, j'ai fondé le programme Femme Leader, qui est un programme pour les femmes qui ont une carrière, qui veulent aller plus loin. Et je voyais, puis à ce moment-là, je n'étais même pas une maman, puis je voyais à quel point c'est un angle mort des organisations, de l'économie. Les femmes, tu voyais qu'elles avaient besoin de communiquer, de parler, de s'ouvrir avec d'autres femmes. Moi, à ce moment-là, je n'étais pas encore enceinte. J'étais comme, oh, wow, à quel point elle s'ouvrait vite. Tu sais, les communications, c'était phénoménal. Là. Puis je suis tombée enceinte. Puis moi-même, j'ai trouvé ça excessivement exigeant. Puis j'arrivais pas rien à trouver pour qui allait m'aider. Puis, tu sais, après ça, t'es comme, OK, ouais. Tu sais, ça faisait plusieurs années. Puis je me disais, est-ce que, tu sais, comment tu fais pour trouver ta place à ce moment-là et surtout savoir c'est quoi que tu vas faire avec ça? Bref, il y a 8 ans, moi, je tombe enceinte, plus grosse affaire de ma vie. J'ai un conjoint, la job va bien, on me remplace pas. Tu sais, le setup, il est parfait. Puis même à ça, je trouve ça hyper exigeant. Mais je pense que c'est pire quand le setup est parfait. Je pense aussi, puis ça, je l'ai découvert récemment. Je pense que c'est vraiment pire, parce que moi, j'ai eu mon fils dans un contexte imparfait, là. OK. Tu sais, à 19 ans, une surprise, pas de début de carrière. Ça faisait 3 mois que j'étais coiffeuse, là.
t'as pas le choix, fait que tu le fais, puis tu le vis, puis personne autour de toi le vit, fait que tu peux pas te comparer. Ouais. Tu peux pas te comparer à personne. Il y a pas personne qui me disait « Fais la DME, moi, mon bébé fait ça. » Il y en avait pas d'autres T'avais bébés. pas d'exemple. Tout le monde pouvait s'en occuper. Tu sais, je sais pas comment expliquer ça, mais quand t'as pas de scénario dans ta tête, tu t'adaptes beaucoup plus facilement. T'as raison. Tandis que quand t'as une idée préconçue, c'est tough. Finalement, c'est pas ça. Finalement, tu sais, comme... Puis ça vient avec le type de personnalité des femmes de carrière. En général, elles sont ambitieuses, elles ont le contrôle, elles savent où elles veulent aller. C'est là, effectivement, que ça clash. Moi, il y a rien qui est à mon épreuve, ce que je veux dire, puis je dis ça, il y a plein de choses, mais tu es habitué que les choses aillent bien, puis si elles vont pas bien, tu es capable de trouver des solutions pour que ça aille bien. Mais un être humain, c'est pas ça pantoute. Là. C'est pas toi qui trouves la solution. Là. Tu vas t'adapter, puis tu vas essayer de gérer. Mais quand tu n'es pas habitué de t'adapter, oh, attends, là, c'est la première fois de ma vie que je perdais le contrôle. Ouais. Tu l'as bien dit, puis tu as raison, Camille, à ce niveau-là. Je pense qu'une femme c'est plus difficile pour les femmes qui, justement, ont toujours eu le contrôle sur leur vie, qu'elles savent où elles veulent aller. Je pense qu'aussi, c'est un plus gros clash, puis je l'ai vu là. Mais en même temps, c'est dur pour une femme qui a tout le contexte parfait de le dire que c'est difficile. Ben, parce que pourquoi tu te plains? C'est exactement T'sais, ça. C'est dur de s'affirmer là-dedans, probablement. J'ai Ben pas vécu oui. ça, mais... Ben c'est d'où, puis j'ai commencé à m'impliquer à la Fondation Mère avec pouvoir, justement, il y a 5 ans, à cause de ça. Parce que j'étais comme, moi, de quoi je me plains? T'sais, j'ai une bonne job, ma famille est présente, mon chum est là, j'ai des enfants en santé. T'sais, de quoi je me plains? Fait que là, il y a la culpabilité de dire, mais je me sens quand même pas bien dans la situation, mais j'ai rien qui vaut que je puisse me plaindre, mais tu te sens quand même pas bien, là. Fait que, tu sais, il y a comme cette dualité-là qui entre et que finalement, en parlant de fil en aiguille avec tellement de femmes sur le marché du travail qui ont des carrières, qui me disent, OK, ben moi aussi, je le vis, puis moi aussi, je n'étais pas nécessairement à l'aise d'en parler puis de le témoigner. Puis quand tu retournes au travail, que tu veux des promotions, que tu reviens, la première chose que tu veux faire, c'est revenir en position de force, de leadership, de démontrer que, bon, mais là, le congé parental est terminé, je reviens, mais t'es plus du tout la même femme, t'es plus la même personne, puis t'essaies un peu de combattre toi-même cette nouvelle personne-là parce que tu te trouvais sharp, tu te trouvais à la hauteur il n'y a pas si longtemps. C'est comme c'est une très grosse période de transition puis d'adaptation. Puis j'ai lu une étude qui disait que la transition parentale, c'est une transition qui dure 5 ans. T'sais, au niveau, hormonal de ton corps, psychologique, physique, et là, de te réhabituer à cette nouvelle énergie-là, 5 ans, là. C'est comme si une nouvelle version de toi qui naît, j'imagine. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Parce qu'il y a un terme là, pour ça, là, ou une expression qui dit que la mère naît en même temps que l'enfant. Oui, puis c'est la matrescence, en fait. Je suis 100% d'accord avec ça. Puis c'est ça qui m'a tellement trigger parce que je comprenais pas cette nouvelle personne-là. Puis il faut que tu deals avec. Et là, tu mets les œillères, tu essaies de revenir celle que tu étais sans accepter ça. Et c'est ça que j'ai trouvé tellement exigeant envers moi-même de me le faire subir. Et là vient la culpabilité, le sentiment de, je suis plus à la hauteur. Hey, quand tu allaites un bébé, là, c'est courir un marathon tous les jours. Là. Fait que tu peux-tu te donner une chance? Fait que tu as couru un marathon 7 jours cette semaine, puis là, il faut qu'en plus, ton cerveau soit au maximum de sa force pour commencer à travailler. Mais là, il y a plein de nouveaux intrants qui sont là. La garderie ou pas de garderie. Ou pas de garderie. Dans les pas de dernières garderie. années, ça a été... Ça a été ça. Puis d'ailleurs, avec Momenta, j'ai reçu cette semaine, j'ai fait un webinaire gratuit avec Geneviève Blanchard, qui est co-directrice générale de l'Association québécoise des CPE, parce que, justement, je veux qu'on parle de ces sujets-là. Je veux que les mamans... Quand on parle de retour au travail, les garderies, les services de garde, ça en fait partie. Là. Fait que, tu sais, si tu n'as pas de milieu, ben qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu mettes ta carrière sur pause. Est-ce que c'est toi ou ton conjoint qui met sa carrière sur pause? Pourquoi plus toi que lui, après que tu aies fait ton congé parental ou si vous êtes deux, bien évidemment? Mais tu sais, c'est beaucoup d'enjeux qui viennent vraiment déstabiliser puis qu'on n'a pas le contrôle pour apprendre à naviguer avec. Fait que Momenta est né de ça, que j'ai eu beaucoup de difficultés à naviguer. Et dans un contexte qui allait bien, mais qui finalement, justement, c'est une claque dans pleine face, pour se réapproprier son corps, sa tête, ses ambitions, ce que je veux devenir. Mais j'avais besoin d'un réseau, puis je ne l'ai pas trouvé. Puis, fait que le Momenta est venu de là, de mon expérience avec l'Institut du leadership, de voir... Il y a beaucoup de femmes qui parlent de leadership. On parle beaucoup de leadership, mais on ne parle pas nécessairement là, de ce volet-là du coût
d'opportunité que c'est de devenir maman. Ben, puis de Ouais. devenir maman et d'être entrepreneur aussi. En fait, je trouve que c'est comme deux univers très coûteux, puis on l'aborde pas assez. Tu t'as dit en entrée de jeu, je suis contente que maintenant, on glamorise un peu moins l'entrepreneuriat, puis tout ça, Ouais. puis qu'on nomme plus le revers de la médaille. Ouais. Mais c'est un peu la même affaire avec la maternité. C'est C'est comme exactement deux ça. univers où te plaindre, c'est un peu mal vu, mais le faire, on sait que c'est difficile, mais on le dit pas trop. Moi, je suis curieuse, étant pas mère. Tu sais, je vous écoute, je capote, je trouve ça comme « Oh my God! » Je pense que Capote ou t'as peur? là, non, tout d'un non, coup? je capote parce que moi, je fais partie de ces jeunes filles-là. Je suis très ambitieuse, mais j'ai aussi tellement hâte d'être une mère. Puis moi, je pense que je vais... Tu sais, peut-être, ça va être autrement. Peut-être que le scénario, j'aurai moins le contrôle, mais je me dis, hey, moi, quand je vais être mère, on dirait que je veux pas trop travailler. Je veux vraiment, tu sais... en tout cas, bref, on aura l'occasion d'en parler, mais ça me fait du bien de vous entendre parce que je trouve ça le fun d'avoir la chance que le dialogue soit ouvert avant que je sois mère. Mais j'ai envie de savoir, c'est quoi, dans le fond, le feeling, là, quand tu dis, mettons, tu sais, le scénario, il est parfait, la job, le conjoint, il est là, puis tout ça, mais ça va quand même pas. C'est quoi que les mères nomment ressentir? C'est quoi les enjeux qui reviennent le plus, mettons? Ben, il y en a plusieurs, mais tu sais, la culpabilité, c'est quelque chose que je savais pas que ça pouvait exister à ce point-là. Puis quand on dit aussi que tu deviens mère, c'est comme si tu deviens une nouvelle version de toi. Tu peux plus revenir en arrière. C'est comme, je vais penser à eux à toutes les secondes de ma vie. Tu peux plus m'enlever ça. C'est rendu partie intégrante de mon corps. Ils sont toujours là. Puis autant que tu es ambitieuse, ben autant que quand tu es à la job, tu te sens coupable parce que C'est ça. tu sais, là, c'est la semaine de relâche cette semaine. T'es ici. Je suis ici. Ben ça a un coup d'opportunité, mais faut comme apprendre à jongler avec ce coup d'opportunité-là, puis cette culpabilité-là. Puis ça, c'est long. Puis quand t'en parles pas, puis que tu le vis, t'es comme, ah, ben, coudonc, personne n'en parle, fait que ça doit être que c'est moi qui est pas normal. Là, t'endoses. Puis à un moment donné, moi, j'étais plus bien. Ça a des répercussions sur, ta job, des répercussions sur ta famille. Moi, j'ai eu beaucoup longtemps une très grande frustration, puis qui s'est témoignée aussi avec mon conjoint, là, tu sais, toujours pas être à la bonne place. Pourquoi c'est moi qui allaite? Ben c'est toi c'est toi la mère, mais tu sais, ça m'a restreint, ça l'a changé vraiment mes habitudes pendant un an, puis j'avais pas perçu, j'avais pas puis je le referais à 100%, mais j'aurais juste voulu comprendre peut-être avant, ça n'a rien changé dans la finalité, mais j'aurais aimé qu'on ait ces discussions-là peut-être avant, que ça aurait été peut-être plus évident à vivre, mais peut-être pas non plus, tu sais. Ben en fait, je pense que tu aurais peut-être vu des scénarios différents puis tu aurais pu te l'approprier avant de le vivre. Ou tu sais, moi, je pense beaucoup à mes amis qui sont devenus mamans dans des contextes meilleurs que le mien. Puis Ouais. là, c'est comme, ben le conjoint, on lui laisse pas sa place des fois parce qu'on veut que tout soit parfait. Puis je trouve que mon fils, moi, a 14 ans. Ouais. À 14 ans, là, il vit sa vie. Ouais. Puis là, moi, je suis dans un autre stade où j'ai une claque d'en face de ravoir du temps pour moi. Fait que la claque que tu vis, moi, je la vis comme là parce que, oh, j'ai du temps, je suis qui? Parce Tu sais, que faut que tu te réappropries toute Oui. une autre partie de toi-même, là. Puis, Ouais. mettons, mon ambition, moi, est née avec mon fils. Ouais. Fait que j'étais pas tant ambitieuse avant. Puis OK. après ça, je suis devenue ambitieuse. Fait que ça s'est comme construit. Mais je pense que plus qu'on va parler de scénarios qui sont différents, genre papa, mi-allaitement, peu importe, Ouais. on va les inclure plus naturellement sans... On dirait que ça se fait un peu inconsciemment de pas les inclure. Puis moi, je change la couche de telle manière. Puis ça, c'est de telle manière. Puis c'est instinctif. Puis je trouve qu'on oublie, je sais pas si tu partages la vie que j'ai, on oublie que intrinsèquement, on est fait pour ça, biologiquement aussi. Donc, il y a des choses qui sont plus fortes que nous de prendre le contrôle sur notre maternité ou sur la manière de gérer la vie de famille. Je peux pas être plus d'accord avec toi. Puis honnêtement, ce que j'ai vécu avec mon conjoint, je le dis tout le temps, là, j'ai 50% de la part de responsabilité parce que c'est moi qui n'ai pas laissé l'espace à lui donner cet espace-là. C'est moi qui l'ai pris, cette charge mentale-là. C'est moi qui ai pris les rendez-vous. Tu sais, à un moment donné, la personne, elle essaye 1, 2, 3 fois. Ben là, il est comme, ben, tu sais, visiblement, tu me laisses pas le faire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il finit par se reculer un petit peu. Puis là, cette frustration-là s'installe, mais c'est moi qui l'ai créée. Mais pourquoi tout le monde la vit
Pourquoi toutes les mères du monde sont frues après leur chum qui prennent pas les rendez-vous? Non, mais c'est quoi notre problème? Tu sais, c'est là où je dis qu'on oublie trop souvent que biologiquement, on est fait pour ça. Oui. Là. Fait qu'à un moment donné, ça prend le dessus, puis là, on n'a pas à se taper sa tête qu'on y a pas laissé à la place. C'est notre biologie, c'est notre être humain, c'est nos cellules de maman ours qui prennent le top. Mais là. c'est qu'à un moment donné, ça vient que c'est quand même déstabilisé. Ben oui, c'est Puis que là, à un moment donné, lui est comme, ben là, tu prends la charge de tout. Fait que finalement, il en prend toujours, ben, il en prend moins. Puis là, toi, t'en prends plus. Mais là, à un moment donné, ça devient vraiment déséquilibré. Ben Puis t'es oui. comme, mais là, je suis pas bien là-dedans. Mais oui, mais t'es pas bien là-dedans. T'as pas laissé la place à l'autre personne. Mais tu vois, ça, ce sujet-là, d'où pourquoi je vais faire, tu sais, la place du partenaire, Mhm. du conjointe dans un couple quand t'as des enfants, c'est majeur. Là. C'est c'est tellement. sûr. Puis il Ouais. y a des mamans solo, là, j'ai parlé avec des qui me disent, ben moi, je suis tout seul. Je suis comme, déjà, je voulais vraiment mon chapeau. Mais à deux, il y a une confrontation de tout le temps être comme une espèce de. Tu sais, quand tu deviens dans même le calcul, ou bien là, moi, j'ai fait ça, toi, t'as-tu fait ça? C'est néfaste, c'est pas positif, mais effectivement, c'est biologique, mais ça vient que tu rentres dans une roue, puis là, si t'es ambitieuse, Ouais. puis que t'es habituée d'avoir le contrôle, tu gardes ce contrôle-là, mais là, tu retournes à la job, tu fais des heures, puis là, t'as tout le reste, ça fonctionne juste pas. Tu sais, Non. c'est vraiment trop. Mais l'autre jour, j'en parlais avec Camille, puis j'étais comme, tu sais, bon, encore une fois, je suis pas encore mère, puis moi, j'ai la chance, ça fait 5 ans que j'étais avec mon chum, puis Ouais. on a vraiment une belle relation, puis, tu sais, je me prépare beaucoup à me dire c'est quoi la place que je vais lui donner avec nos enfants. Tu sais, Ouais. Encore une fois, on sait jamais là, comment le contrôle ira à ce moment-là, mais. Tu sais, je parlais de ça avec Camille parce qu'elle me racontait, là, ses amis qui laissent même pas changer la couche, puis Ouais. ils peuvent même pas partir souper avec les girls parce que le père, il est même pas capable de garder les enfants, Ouais. là, tu sais. Puis, j'étais Là, ça, comme... c'est pas toutes mes amies. Là. Je sais que les filles, vous écoutez, là, comme là, j'ai parlé de certaines situations des Mais non, fois. mais j'ai là. pas dit ça, c'était une de tes amies, là, Non, mais... On n'a pas nommé personne. Écoute, il n'y a pas de name drop ici, mais c'est un exemple, mais je disais, en tout cas, peut-être ça n'a pas rapport, mais j'étais comme, c'est sûr qu'il faut que tu laisses la place à ton chum de prendre certaines responsabilités, puis ça se peut qu'il les fasse moins bien que toi, mais c'est parce qu'au bout du compte, si ça escalade, puis que finalement, ça brise votre couple, il va se retrouver à avoir l'enfant 50% du temps, puis le faire comme il a envie de le faire. T'as là. tout à fait raison. Puis, Je veux dire. si je peux transposer, tu sais, j'ai eu l'immense bonheur de passer quelques fois Mme Pauline Marois en entrevue. Puis, tu sais, Pauline Marois, elle a été première ministre du Québec, la seule femme d'ailleurs, encore à ce jour. Et ça m'avait marqué. Puis, elle, son constat, c'était, tu sais, moi, quand je partais à Québec, là, 3 jours, 4 jours par semaine, là, ben, mon chum, son mari, là, il habillait, ils ont 4 enfants, là. C'était comme, il était habillé, tout croche, mais comme, il était habillé, puis C'est ça ça. marchait. Puis, à un moment donné, tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout gérer. Il faut que tu assumes que si tu es carriériste, tu as le droit d'être carriériste, mais il y a des balles qu'il faut que tu laisses par terre, puis qui vont être gérées différemment, puis faut les laisser. Puis elle avait dit ça, puis j'étais comme, OK, ouais, c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, puis il faut que tu t'entoures, il faut qu'il y ait du monde. Tu peux Ben, pas, c'est ça. tu peux pas faire ça tout seul, tu sais. Non, vraiment pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un village. Puis, tu sais, j'avais pas de conjoint. On s'est séparés quand mon fils avait 6 mois. OK. Puis, tu sais, on l'a toujours eu 50% du temps et tout. Mais moi, j'avais mes parents, mes amis, ma sœur. Écoute, tellement de monde se sont occupés de mon fils. Puis, pour moi, c'était correct. C'est ça. Fait que- On mais toi, dirait. tu l'as accepté. Mais j'avais pas de rien pour me comparer. Je comprends. Fait Je qu'encore comprends. là, ça a été facile pour moi. Tu sais, aujourd'hui, il y a tellement d'affaires que tu peux faire ou que tu ne peux pas faire. Genre, réavoir un enfant aujourd'hui, là, tu peux pas t'enlever l'information que tu sais. Je Fait que sais. là, après ça, la culpabilité, elle doit être immense aujourd'hui. Puis moi, mon type de personnalité à moi, c'est ça. Ouais. C'est un type de personnalité qui lit. Si, tu sais, C'est ça. ton bébé, il doit pas dormir Sur le ventre, sur le côté. Tu peux pas t'endormir avec dessus. Là, tu fermes les yeux, tu te reviens en panique. Moi, je suis ce type de personne-là. J'écoute les consignes. Là. Je suis une fille de consignes. Fait que j'ai trouvé ça exigeant parce qu'il y a tellement de choses, puis il y a tellement de trucs. Fait que là, il faut que tu apprennes à naviguer là-dedans. Puis je le savais pas trop comment naviguer. Fait que, tu sais, on s'est suivi un postpartum. Ça s'est suivi aussi tu sais, j'ai trouvé les premières années super exigeantes, difficiles. Pour que finalement, ben, trouver ma place à moi et tout ça. Mais tu sais, c'est des années d'expérience, c'est tu sais, d'apprentissage, puis de savoir. Puis l'objectif de Momenta, c'est justement de dire, je vais rien vous apprendre, mais on peut-tu le vivre ensemble, puis se donner ce break-là en groupe, puis s'accueillir, puis qu'on soit juste un endroit, un safe space pour le vivre. Puis on est autant de femmes, là, tu sais, on serait 200 femmes ici aujourd'hui. On a chacun notre recette, puis respectons ça. Puis, tu sais, à l'ère des réseaux sociaux, on se le cachera pas, là, tout est... Si tu regardes tout ce qui est fait actuellement, t'es jamais assez pour rien, pour personne, tu sais, parce que tout le monde a un meilleur
tout le monde a quelque chose de mieux que toi, tu sais. Fait que si tu prends le meilleur de tout le monde, bien, c'est sûr que t'es jamais assez, mais tout cet environnement-là, je trouve que ben, on le sait, là, c'est nocif, mais ça vient aussi beaucoup jouer dans le cadre du rôle de mère. Mais c'est tellement intense. Moi, je donne toujours cet exemple-là à mes amis parce que je suis traumatisée là, de la parentalité bienveillante. Là. Moi, le plus bienveillant que tu pouvais être, c'était de faire le 5-10-15. Ça, c'était de la parentalité bienveillante, OK? Puis moi, je faisais ça. Je pratiquais le 5-10-15. Puis les gens de mon entourage étaient comme, mais non, tu le laisses pleurer, là. Voyons, là, il va jamais dormir si tu le laisses pas pleurer. Aujourd'hui, le 5-10-15, là, tu t'en vas en prison, puis ton enfant est en thérapie jusqu'à ses 50 ans, là. Comme, dans quel monde on vit, là, le 5-10-15, tu sais, pour mettre en contexte les gens, c'est que quand ton bébé pleure vers 6 à 9 mois, là, quand il commence à créer son indépendance pour le dodo, tu le laisses pleurer 5 minutes, tu vas le voir. Ensuite, tu le laisses pleurer 10 minutes, tu vas le voir. Puis la dernière shot, tu le laisses pleurer 15 minutes, tu vas le voir. Mais là, le 5-10-15, c'est même, je vais aller plus loin que toi, là. Maintenant, c'est rendu 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Hey, c'est fou! Non, mais les pauvres mères aujourd'hui, comme honnêtement, là, genre, moi, je laisserais pleurer mon bébé aujourd'hui, puis j'ai pas peur de le dire. C'est quoi votre conseil pour une personne comme moi qui a rien découvert de ça encore? Faut pas que je le découvre. Ah, moi, je sais. Ma mère, quand je tombe enceinte, elle me dit à partir d'aujourd'hui, il y a une personne qui prend les décisions et c'est toi. Puis elle dit, même si moi, je te donne un conseil, tu l'écoutes et tu le fais pas si ça te tente pas. Wow! Ouais. C'est un bon conseil de mère. Il y en a peu qui font ça. Ça a marché. Ouais, hein? Ça a marché parce que moi... Mais tu sais, j'étais tellement jeune, encore une fois. M'être comparée comme je me compare sur les réseaux sociaux pour mon entreprise, là, dans mon rôle de mère, qui est un rôle tellement important, je serais en dépression. C'est définitif. Ouais, mais c'est pour ça. Puis, tu sais, quand je suis rentrée, tu m'as dit, je veux le secret. Le secret. Puis je suis comme, ben le secret, en fait, il y a juste toi qui l'as. Puis tu viens de le dire. C'est de dire, c'est quoi qui me convient à moi, tu sais, d'arrêter puis de se faire confiance puis de faire de l'introspection, tu sais. Fait que Momenta, le parcours qu'on lance en avril, les femmes, ils vont avoir accès à entre 10 et 12 intervenantes. Puis pourquoi j'ai autant de gens? C'est pour que, justement, toi puis moi, on n'a pas la même vision, on n'a pas... Non. Fait que toi, tu vas accrocher à de l'information de telle intervenante. Cette anecdote-là, ça va te parler. Ça va... Fait que t'as plein d'intervenantes, tu vas pouvoir aller chercher ton sac à outils, qu'est-ce que tu as besoin dans ta poche de mère pour sentir que tu es à la bonne place. Mais mon sac à moi, il va être complètement différent, d'outils différents, parce que j'ai amené tellement de gens qui ont une perception différente de la maternité, de l'ambition, du leadership féminin, que tu vas aller chercher d'autres choses. Fait que la diversité des intervenants, c'est un peu pour ça, pour dire, ben après ça, la recette gagnante, elle t'appartient. Fait que de te repositionner puis de dire, OK, ben faut que je travaille un peu sur moi-même. Faut que je me questionne. Quand on retourne travailler, c'est pas dans les mêmes conditions que quand tu as quitté. Questionne aujourd'hui où tu es rendu, puis sache que ça peut changer dans 6 mois, puis dans 1 an. Puis on a aussi les femmes, tu sais, il faut comme avoir la bonne réponse aujourd'hui. Tu sais, comme là, aujourd'hui, je retourne travailler, il faut absolument que ça soit au maximum, puis au plus beau, puis Hey, ça se peut que ça soit ça pour 3 mois. Tu sais, on peut-tu se réadapter? T'es-tu à la bonne place encore? C'est correct de se poser ces questions-là, d'être intègre avec soi-même, de se regarder en pleine face, puis de dire, gars, tu sais, fait que ces discussions-là, même souvent, les femmes, on n'ose pas les avoir avec son employeur, pour que finalement, ton employeur va être peut-être probablement ouvert à la discussion. Puis des fois, je comprends que c'est difficile, le dialogue peut être difficile, mais tu sais, aujourd'hui, là, des employés qui sont bons, qui sont à ta bonne place, qui sont engagés, on en a de moins en moins. Bien, quand tu peux avoir ces discussions-là franches, une femme qui va dire, mettons, ben, je pense que je passerai à 4 jours semaine, ou est-ce qu'on peut s'adapter? Est-ce que ça peut être des horaires plus flexibles? Quand ton employeur va te dire oui, tu vas être au maximum de toi le temps que tu vas être là. Puis sur le long terme, c'est tellement bénéfique pour une entreprise de dire, OK, je me suis adaptée, on a pu vivre ça ensemble plutôt que de revenir dans des mêmes conditions. C'est pas être à l'écoute de ce qui se passe, tu sais. Puis, tu sais, là, en septembre, c'est en octobre qu'ils ont lancé la loi 27 qui en fait, là, c'est pas juste la santé. Les organisations ils doivent maintenant, on s'occupe pas juste de la santé physique d'un employé. La sécurité physique, à la base, avec le CNSST, c'était ça. Maintenant, on a la loi 27 qui oblige les organisations à faire attention à la santé mentale, psychologique des employés. Bien, une maman qui revient de travailler, sa santé est fragile. Comment ça, les discussions sont pas ouvertes? Comment ça? Tu sais, fait que tout ce volet-là est super important pour s'assurer que la transition, elle se fasse bien. Puis quand je dis transition, là, les femmes, elles m'appellent et sont comme « Ah, mais mon enfant, il y a 2 ans, est-ce que je peux participer au parcours? » Puis je suis comme
La transition, je vous l'ai dit tantôt, c'est 5 ans. C'est toute de conjuguer avec la maternité, mais dans les 5 premières années, c'est hyper exigeant. Puis t'en as-tu 1, t'en as-tu 2, t'en as-tu 3, t'en as-tu 4? C'est pas la transition parentale, c'est pas tu reviens, puis 10 jours après, on est passé à autre chose, puis t'es revenu. Là, c'est un processus qui est super long, tu sais. Fait que ce besoin-là, je pense, dans les organisations, il doit être à plusieurs niveaux, puis il doit être présent pendant un certain temps, tu sais, pour s'assurer que les femmes elles soient aptes à être puis d'être à la bonne place, tu sais, parce que la marque employeur, t'es-tu bien dans ton organisation? Si tu sens que t'es pas supporté pour ton travail, mais tu sais, là, toi, mettons, Camille, t'as ton volet aussi d'entrepreneur, mais tu sais, toute ce chose. Là, moi, je l'ai, moi aussi, je vais engager des gens éventuellement. Fait que là, moi, avec Momenta, c'est de dire aux organisations, vous devez, tu sais, écouter vos femmes, écoutez ce qu'elles ont à dire, écoutez où est-ce qu'elles sont rendues. Je pense qu'on a besoin de s'arrimer un à l'autre, de faire un bout de chemin chacun de son côté pour qu'il y ait pour s'assurer qu'elles reviennent en bonne position. Mais je comprends aussi les organisations que comme tes femmes elles quittent pendant un an, puis là, de l'autre côté, comment tu gères ça pour ce côté-là, tu sais? Moi, comment je gère ça, c'est que quand quelqu'un m'annonce qu'il est enceinte, dans ma tête, c'est comme si elle démissionne. Puis j'ai pas d'attente envers cette personne-là. Puis depuis, je me porte vraiment bien. Parce que je sais que la personne va soit revenir all-in, soit pas vouloir revenir, soit vouloir revenir dans un environnement plus doux, plus calme. Chez nous, c'est bruyant, il y a plein de monde. Ouais. Et quand tu as des enfants à la maison, ça te tente peut-être pas de retourner avec une gang de 15 coiffeuses qui parlent fort. Peut-être qu'elle va vouloir se retrouver un plus petit salon. Fait que dans ma tête, j'ai aucune attache envers cette personne-là qui va quitter parce que je sais pas qui va revenir, mais je vais accueillir cette personne-là puis lui redonner tous ses avantages quand elle va revenir. Mais c'est tout nouveau de mes 2 derniers, puis je pense que j'ai eu 10 congés de maternité à gérer. Ah, quand même, hein? Ouais. Oui, là. Fait que j'en ai eu pas mal. Mais nous, c'est un milieu de femmes. Ouais. Moi, je l'ai vécu. Ouais. Puis souvent, en coiffure, moi, le défi que je trouve, c'est que... Puis ma grande frustration, c'est que c'est souvent la maman qui va manquer du travail versus le papa parce que c'est moins payant que le papa. Ouais. Mais comment tu veux que ça devienne payant si t'es jamais là? Parce que nous, c'est ta commission. Ouais. On dirait que je suis comme, faut que les papas laissent la chance, mais en même temps, il y a la survie, là, comme il y a un foyer, payer l'épicerie, ces affaires-là. Ouais. Fait qu'on dirait que moi, j'ai une grande frustration de ça, de par mon ambition. J'ai tellement vu de gens se freiner, puis parce qu'il n'y avait pas l'entourage pour ou les connaissances, tu sais. On dirait que... Mais c'est peut-être la projection, là. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce point-là, puis c'est pour ça que je le mentionne. Tu sais, au-delà de l'argent, on a le droit de reprendre notre position. Puis, tu sais, les femmes, on nous a dit, il y a 50 ans, tu sais, let's go, on fonce tout ce volet-là. On a tout défraîchi, mais là, la société, elle suit comme pas parce que c'est pas normal, justement. C'est encore tabou de dire, ben c'est la mère qui va retourner, puis c'est le père qui va rester là. Je sais qu'il y a de plus en plus de modèles de pères, mais tu sais, j'ai fait un post sur LinkedIn il y a 1 mois et demi parce que ce sujet-là, à ce niveau-là, moi, dans mon parcours, je veux qu'il y ait des hommes qui viennent parler, puis je voulais trouver des hommes qui avaient pris plus de 6 mois parce qu'il y a des hommes qui m'écrivaient, j'ai pris 2 mois de congé, puis je suis comme, OK, c'est bien, mais moi, je te parle de prendre un congé, puis j'ai 2 hommes qui m'ont écrit, qui ont pris plus de 6 mois, puis l'expérience, il était comme... J'aurais jamais compris c'est quoi si j'avais pas pris 6 mois. Puis je suis comme, c'est ça. C'est ça l'affaire. Mais, tu sais, là, la société n'a pas suivi nécessairement où les femmes, on est rendu puis ce qu'on veut. On est en position, on veut le leadership, on est capable de l'assumer. Mais tout le reste de la société n'a pas tant évolué à ce niveau-là. La charge, c'est encore la mère qui la porte. C'est normal. Mais on peut-tu les ouvrir, ces discussions-là? On peut-tu se sentir moins coupable? On peut-tu dire, gars, on est prête à le partager, d'avoir toutes ces discussions-là, d'arriver à ce nouveau discours-là, c'est ça que je veux créer. Puis je pense que ça résonne parce que les femmes me répondent, puis tu le vois que c'est un besoin, tu sais, c'est criant. Mais de quelle façon on le fait et tout ça, ben tu sais, Momenta, c'est ça. Ça va être un mouvement, là, on part les cohortes, mais... C'est quoi qui va se passer dans ces cohortes-là? Ben... En fait, c'est un parcours. Ils vont en avoir 3 par année, 3 cohortes. J'ai vraiment le goût de faire des synergies de groupe. Je trouve que ça fait vraiment une différence. Le fait que quand tu es toujours avec les mêmes personnes, à un moment donné, tu crées un lien. Donc, ça va être 7 ateliers avec des sommités au Québec qui sont très calés comme je mentionnais, des psychologues, conseillers en orientation, leadership féminin, qui ont chacun leur version de l'ambition, de comment qu'elles ont parcouru ça.
Fait que ça va être des ateliers tout disponibles en rediffusion parce que sinon, je ne connaîtrais pas mon persona de maman. Mais idéalement, elles peuvent être là en live, le côté de vraiment d'échanger va être incroyable. Puis il va y avoir des personnalités de renom qui vont venir partager sans tabou leur vrai, comme le coût de renonciation à être maman, être entrepreneur, être femme d'affaires. Il y a un coût, tu sais. Si tu as une grosse job puis que tu veux devenir PDG, si ça te convient, c'est parfait. Mais il faut quand même te mentionner que ça se peut que ça soit pas toi qui soit capable d'aller au rendez-vous. Tu seras peut-être pas à l'activité de patin, puis c'est correct, mais on en parle. Puis après ça, de dire, ben oui, moi, je suis à l'aise avec ça, puis j'ai besoin, ben au moins, on le dit, puis on peut mieux le vivre puis mieux l'accepter. Oui. Puis du réseautage. Donc, puis je vais avoir une journée en présentiel. J'aimerais ça, en fait, là, on est en train de finaliser les détails, mais pour moi, une journée que les femmes peuvent se rassembler, être ensemble. J'aimerais ça que ça soit dans ma région, en Estrie, à côté de ma montagne, à Bromont, d'initier les femmes à la marche, à être dehors, il va y avoir du yoga à la course. Donc, une journée immersive pour vraiment triper entre nous. Puis que là, le mouvement, on le sente. Tu sais, t'as 100 femmes qui sont réunies, qui vivent la même chose. On est en train de donner un signal que, tu sais, on veut que les choses évoluent, puis on est prête à le faire, puis à avancer, puis à avoir d'autres discussions, tu sais. Tantôt, tu as nommé que le sentiment qui revient beaucoup, c'est la culpabilité chez les mères. C'est quoi que les mères avec qui tu as discuté nomment comme relation avec leur employeur par rapport à leur maternité? Tu sais, c'est comme, OK, elles vivent la culpabilité dans leur rôle de différentes façons, mais après ça, c'est quoi leurs expériences au travail? Bien, ça, il y a plusieurs. J'ai de tout, mais ce qui me fascine, c'est qu'on réalise pas à quel point l'employeur peut venir modifier complètement la trajectoire de leadership d'une femme. Tu sais, si tu as un employeur qui est super, justement, puis Momenta, oui, c'est un parcours pour les femmes, mais on accompagne aussi les organisations. Puis c'est un peu ça aussi, de dire, gars, on peut-tu standardiser ce processus-là? Moi, j'ai des outils. On peut-tu s'assurer que tu sois bienveillant ou non, ou que tu sois empathique ou non, bien, tu as des outils que tu peux mettre que tu sais qui existent, puis qu'en ayant ces discussions-là avec ta femme, bien, tu as plus de chances qu'elle veuille revenir, puis que les choses se passent bien. L'expérience, ça, c'est un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'ouverture, ou ils n'ont pas discuté. Tu sais, des fois, juste le non-dit, c'est énorme. Tu sais, tu n'as pas eu des discussions, là, finalement, le congé de maternité se prépare, la femme à part. Est-ce que tu veux que je te recontacte pendant que tu es en congé? Est-ce que tu t'attends à ce qu'on soit présent ou non? Le non-dit peut être immense du sentiment de est-ce que tu sens que tu es attaché à l'organisation ou non? Puis c'est des micro-détails. Mais là, tu reviens changer, personne n'a pris de tes nouvelles. OK, bien, ils veulent-tu encore? C'est-tu un signe? Puis finalement, c'est peut-être juste que le gestionnaire, lui, de son côté, il s'est dit bien, je ne vais pas la contacter, elle est en congé. C'est que, tu sais, juste le non-dit, c'est immense. Fait que moi, c'est ou bien que je vois que les femmes, justement, là, puis même souvent, le gestionnaire devient pour elles une espèce de figure importante parce qu'il l'a supporté dans sa transition, ou c'est tout l'inverse, que justement, elles vont même quitter leur emploi, elles vont s'en aller, mais souvent, c'est pas qu'elles sont pas bien, c'est juste que les conditions dans lesquelles elles évoluent ont changé, sont modifiées, puis ils n'ont pas eu ces discussions-là. Puis finalement, quand tu leur permets, avec un parcours comme Momenta, où il y a des conseillers en orientation, des conseillères en orientation qui sont spécialisées en maternité, elles vont faire réaliser aux femmes que souvent, c'est pas l'organisation où t'es pas bien là, c'est juste que tu as besoin de te réaligner un peu, tu sais, de prendre ce temps-là, puis de réfléchir où j'en suis, puis de prendre les bonnes décisions pour toi à ce moment-là. Aujourd'hui, peu importe qui est autour de toi, qui tu veux écouter, écoute-toi, t'sais. Est-ce qu'avec Momenta, les outils que tu vas offrir, c'est uniquement les cohortes avec les femmes mamans, ou bien éventuellement, il y aura aussi des outils comme pour les employeurs? Oui, bien, là, pour avril, on met vraiment l'emphase. Il nous reste 6 semaines. Fait que, moi, j'aime quand les affaires, il y a du monde. Je veux que ça soit vraiment qu'on envoie un signal. Fait que là, actuellement, on se concentre vraiment pour remplir la cohorte, de montrer qui les femmes, le besoin est là. Mais Momenta va accompagner les organisations. Là, déjà, on est là-dedans. Donc, de vraiment les outiller, des boîtes à outils, des formations. Donc ça devient c'est pas encore là, c'est comme si ça repose sur la mère encore, mais comme ça repose aussi sur les organisations, sur la société, sur tout le monde, qu'on soit conscient d'avoir ces discussions-là, puis de dire, bien, ça fait partie, la maternité elle appartient à tout le monde, aux conjoints, aux enfants, à l'organisation, à la société. Comment on peut s'assurer
qu'on ouvre un peu plus la porte, tu sais. Fait que oui, les organisations définitivement vont être là. Puis moi, je trouve ça incroyable parce que, tu sais, là, j'ai des organisations qui m'appellent, des RH, puis qui sont comme, j'ai 30 femmes cette année, ben let's go, il va y avoir 3 cohortes selon quand elles vont revenir. Fait que, tu sais, pour les organisations, c'est aussi une forme de reconnaissance à leurs femmes, de dire, tu reviens de congé, ça, ce parcours-là, ces ateliers-là, ça va t'appartenir, c'est à toi, prends le temps de tu sais, c'est sur des heures de travail. Fait que c'est une forme de reconnaissance pour les employés aussi de pouvoir suivre ce parcours-là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis toi, comment tu l'avais vécu quand tu as fait ton retour au travail? Ben moi, j'ai trouvé ça exigeant. J'ai trouvé ça tellement difficile parce que j'aime tellement... Je suis une fille qui j'aime travailler beaucoup d'heures. Je suis une passionnée. Tu sais, je suis all-in ou pas. Fait que quand t'es all-in, ben t'es all-in aussi dans ton travail, tu sais. J'ai tellement aimé travailler à l'Institut. Puis, tu sais, le running gag, c'est que la première personne que j'ai textée après ma césarienne d'Olivia, c'est mon patron qui m'a dit « Est-ce que c'est reporté à demain, la césarienne? » J'étais comme « Non, j'ai Olivia dans mes mains. » « OK, Marie, ça, c'est exagéré, notre histoire. » Tu sais, je suis tellement passionnée. Fait que, tu sais, j'avais le goût de mettre... Mais ça a été conflictuel en dedans de moi parce que les deux font partie de moi. Et j'avais aussi vraiment envie d'être une maman disponible. Et je l'ai été, mais... Tu tires d'un bord ou de l'autre tout le temps. C'est quoi qui a le plus écopé dans ta vie à cause de tout ça? Parce que là, si tu as été quand même la collègue présente de ce que j'entends, quand même, puis une maman présente, c'est quoi la sphère qui a le plus... Bien, probablement ma santé mentale. Et d'où pourquoi la course est devenue pour moi... Tu sais, ça, c'est devenu non négociable avec mon chum. Mes entraînements qui sont dans l'agenda... C'est pas comme je m'en vais sortir avec les... Puis, je veux dire, il n'y a jamais eu de règle sur... J'ai toujours tout pu faire avec mon conjoint, mais l'entraînement de un ou de l'autre était non négociable. Fait que je pense que c'est moi qui ai écopé le plus de ça parce que encore aujourd'hui, je suis comme ça. Tu sais, là, la business... Vous le savez, là, c'est quoi être entrepreneur? Bien, si tu veux que ça réussisse, il faut que tu mettes des heures, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois là. Puis moi, je suis passionnée, puis en même temps, ça m'allume. Mais de l'autre côté, moi, mes enfants, on avait trouvé un super bel équilibre avec l'Institut de leadership. Là. Je veux dire, je travaillais, je réussissais dans l'organisation, mais j'étais aussi capable d'aller les chercher tôt. Ça fonctionnait au niveau de l'équilibre. J'aurais pu garder ça. Ça aurait été beaucoup plus simple, puis beaucoup plus naturel, puis beaucoup plus, même pour mes enfants. Mais quand tu as quelque chose qui te rend... Tu sais, le feu est là, bien, c'était momentum, bien, j'ai dû repenser à mon équilibre. Encore là, le coup de renonciation. Fait que là, c'est de dire, OK, il va falloir que je me réhabitue, que je revive la culpabilité, mais avec mon expérience un petit peu plus... Là, il y a les années d'expérience qui sont rentrées en cours de jeu, des discussions. Donc là, il faut que j'explique à mes enfants, bien, là, maman va recommencer à travailler beaucoup plus qu'avant. Tu sais, ça va être beaucoup d'heures, mais je veux que vous soyez fiers. Puis là, c'est mon rêve à moi, Momenta, puis vous allez en faire partie. Vous allez, tu sais, fait que ces discussions-là, ma jeune, elle a 5 ans, elle comprend pas. 8 ans, elle commence à comprendre. Puis moi, j'ai été super fière de mon père, de ses business, mais il a toujours été là dans les moments importants. Toujours été là. Puis c'est l'homme de qui je suis le plus proche, c'est de mon père. Il a eu des business, il a travaillé très fort, mais il a été très, très présent. Fait que je pense que la présence, c'est pas non plus nécessairement en termes d'heures, parce que... C'est ça, j'allais dire. Tu sais, si t'es là, mais t'es pas là, ben ça marche pas plus, tu sais. Il y a des parents qui sont là, mais... Fait que j'essaie de retrouver, puis là, je vous le dis, je ne sais pas du tout atteindre mon nouvel équilibre, là. On est encore en très grande phase d'apprentissage. La première année d'une business, voire les 2 premières années d'une business, c'est super exigeant. Mais je me laisse ce droit-là de pas me sentir coupable. Je me laisse ce droit-là de vivre mon rêve. Hey, j'ai eu 40 ans cette année, là. C'est pas dans 15 ans que j'ai le goût de vivre ça, là. Puis ils peuvent être aux premières loges puis voir leur mère. Je pense qu'ils vont... Dans 15 ans, ce qu'ils vont se rappeler, c'est beaucoup plus de ce que j'ai voulu dégager puis de réussite que l'inverse. Puis Chloé, t'es un bon exemple. Tu as été aux premières loges de ta mère, de Marilyn Gagné, qui a fondé une entreprise incroyable, à mon avis. Puis tu l'as vu, tu sais. Oui, bien, c'est ce que j'allais te dire. C'est que moi, j'ai grandi avec des parents entrepreneurs comme toi, mais surtout, tu sais, j'ai toujours été plus avec ma mère. Puis j'ai vraiment aussi été aux premières loges de tout ça. Elle avait vraiment un rôle plutôt monoparental. Fait qu'il y avait même... Elle avait même pas de support beaucoup de mon père, là, qui habitait pas dans la même ville. Ça a été d'autres mondes qui l'ont supporté. Ça a été beaucoup mes grands-parents. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est comme pour moi, d'avoir grandi avec une mère épanouie,
forte, ambitieuse, résiliente, travaillante. Ça m'a légué un bagage exceptionnel. Puis ça aurait probablement été autre chose si elle avait choisi une autre voie, mais ce qu'elle m'a légué, c'est exceptionnel. Fait qu'il y a ça aussi, comme je trouve ça beau que tu dises, que tu le nommes à tes enfants, que comme, hey, oui, genre la dynamique va peut-être évoluer, mais c'est parce que je me réalise dans quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Puis ça, excuse-moi, mais c'est tout aussi beau à laisser à tes enfants que « Oh, maman est tout le temps là. Elle est tout le temps là. » Je pense que c'est plus beau. Ben, je pense c'est un que avis oui. personnel, là, mais comme moi, je pense que c'est plus beau. Ben, être sur son X, en tout cas, peu Ben, importe ce que c'est. Mais c'est parce qu'en fait, là, puis là, ça, c'est vraiment une pensée, là, je suis pas psy ou rien, là. Ton enfant, ce n'est pas ta possession. Non. Genre, c'est pas... Oui, c'est ton bébé, là, mais c'est un humain, là. À part entière, il va aimer d'autres choses que toi, t'aimeras pas, là. Puis ça va être bien correct. Tu sais, c'est pas le fait de me séparer jeune. Ben, on dirait que ça m'a enlevé le fait que mon fils, c'est pas un objet que je veux donc bien qu'il soit parfait dans un vase, tout beau. C'est un humain, là. Fait que je pense que de voir un autre humain épanoui, c'est un meilleur tuteur que de voir un tuteur qui essaye donc bien de contenir puis d'être dans le contrôle puis tout ça. Fait que je trouve qu'on oublie ça dans la parentalité d'aujourd'hui. T'as raison, puis l'épanouissement, puis dans les yeux de ton enfant, puis tu sais, aujourd'hui, Chloé, t'es devenue entrepreneur, tu sais, puis moi, mon père est entrepreneur, tu sais, je pense que justement, c'est à cause de ces legs-là que cette passion-là, puis d'avoir vu, tu sais, ta mère, t'as beaucoup de respect pour elle, moi, j'ai beaucoup de respect pour mon père, puis je sais que l'entrepreneuriat, il vient de lui, tu sais, Exact. Fait tu sais, là, aujourd'hui, moi, quand j'ai parlé avec ta mère, vous étiez en train de lancer Recess, puis j'étais comme, moi, je me projette, puis là, je suis comme, hey, si, mettons, dans 20 ans, dans 15 ans, Olivia est comme maman Momenta, ça va être moi aussi. Tu sais, c'est comme la plus belle chose au monde de pouvoir visualiser ça. Fait que c'est beaucoup, fait que c'est des compromis au quotidien, puis de se rééquilibrer, mais je suis capable de m'asseoir, puis de réfléchir, puis de dire, mon why, il est là, je le sais pourquoi je le fais, puis c'est pas toujours évident, puis c'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup d'organisation, ça demande de faire confiance aux gens, d'accepter que les gens t'aident. Tu sais, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout avoir le contrôle. Une fois que tu laisses ça, puis que tu es prête à... Ben là, tu sens que tu es capable de réaliser beaucoup plus de choses, tu sais. Ouais. Puis pour tes enfants, pour vos enfants, de voir leur maman, leur papa avoir du fun, puis triper dans leur job, ça vaut beaucoup plus que tout le reste. Puis ma mère, elle dit toujours que sa plus grande réussite, c'est que justement, j'ai finalement évolué à vouloir faire, entre guillemets, la même chose qu'elle. Puis sûrement, si j'avais voulu faire autre chose, elle serait tout aussi fière, mais je pense que pour elle, le sentiment de culpabilité, elle l'a vécu énormément. Puis là, de voir que finalement, je deviens une jeune adulte à la hauteur de ses attentes, est comme « wow », tu sais. Mais chose certaine, en tant que mère ou père, mais en tant que parent entrepreneur, il y aura toujours il va en avoir des moments difficiles. Tu sais, moi, il y en a eu plein de moments où ma mère était pas à bonne place au bon moment, là, tu comprends, dans son cœur, là, tu sais. Puis oui, elle a toujours été là dans les moments importants, mais il y a eu des moments aussi où c'était pas prévu que ce soit important, puis elle pouvait pas être là, tu sais. Moi, au secondaire, j'ai eu des moments où je faisais beaucoup d'anxiété, tu sais. Puis ma mère, elle était à l'autre bout du pays, puis... Elle pouvait pas t'aider à ce moment-là précis. Ouais. Je comprends. Tu sais, c'est ça, je veux dire, comme... Ce que je veux dire, en fait, c'est que si vous êtes une mère entrepreneur, il va y avoir des revers de la médaille des fois qui vont faire mal. Absolument. Tu vas manquer quelque chose parce qu'il a fallu que tu ailles à job, puis ça va Ouais. faire mal, mais en même temps, ça veut pas dire que pour l'enfant, il va avoir une blessure, là, puis tu sais, il va avoir une leçon, quelque chose qui va en ressortir, puis moi, de voir ma mère, par exemple, prendre l'avion direct pour s'en venir, tu sais, c'était quand même fort aussi comme sentiment de, elle est peut-être pas là, quand j'ai une crise, puis comme j'ai besoin de ma mère, mais elle prend l'avion demain matin, Parce 3 qu'elle jours sait. plus tôt pour venir me voir. Ouais. Fait que, tu sais, c'est toujours dans... En tout cas, je pense que pour un enfant de grandir avec un parent entrepreneur, c'est très puissant. Tu sais, puis... Un parent qui aime sa job. C'est ça. Moi, j'ai Ouais. pas grandi avec des parents entrepreneurs, mais très passionnés de leur métier. Puis ils étaient pas là les soirs parce qu'ils donnaient des cours de plus. Puis ma mère était au syndicat, puis elle était impliquée dans tous les comités qui existent au monde. Puis c'est une ambition que tu as en dedans de toi aussi. Puis sans être entrepreneur, je le savais qu'il aimait ça, qu'est-ce qu'il faisait. Mais tu as raison, parce qu'il T'sais, a été c'est vrai. entrepreneur, mais il y a Être ambitieux de ce que tu veux. Être passionné, Exact. aimer sa job, Ouais. vouloir travailler, puis pas obligé de toujours se sentir, OK, ben je suis pas à bonne place, on devrait pas. Puis, tu sais, après ça aussi, encore là, c'est des discussions qu'on peut avoir avec nos enfants. Tu sais, après ça, quand c'est expliqué, les enfants, ton gars, il a 14 ans, Ouais. tu t'assois avec lui, puis t'es comme,
ils comprennent tout. Là, Ben sont Mais même à brillants. 5 ans, ils comprennent. Ben, là. c'est ça qui est fou, tu Parce sais. que moi, James, j'ai acheté le salon quand il était en maternelle. Ouais. Oh Ouais, je peux pas mon croire. Dieu. Ouais, c'est fou, hein, pareil. En Puis, maternelle. hey, non, mais ça m'avait traumatisée. Là, j'étais sur mon téléphone un soir, puis il m'avait arraché mon téléphone, puis il m'avait dit « Je veux plus le téléphone, maman! » Puis, Ah, ouais. mon Dieu, ça m'avait brisé Ouais. le cœur. Ça m'avait brisé le cœur. Il comprenait que je travaillais plus, tu sais. Il voyait bien que ma tête était plus là. Puis tu sais, après ça, on avait eu la discussion, puis là, OK, ben, plus de téléphone le moins possible, mais des fois, j'avais pas le choix. Puis même encore aujourd'hui, c'est un trigger entre nous deux, mon téléphone, là. Il va en C'est avoir drôle. des triggers. Oui, Oui, mais c'est drôle c'est parce ça. que ça, le téléphone est devenu un méga trigger pour Ah. chez nous depuis ce temps-là. Oui. Puis là, t'essaies. Puis tu sais, toi, tu leur dis, vous avez un temps d'écran à respecter, mais là, toi, toi, t'es t'es de l'autre même. bord. Fait que, Mais tu sais, moi aussi, avec ma mère, ça. Je pense que c'est un trigger commun parce Oui. que moi, en tant qu'enfant, avec mon parent entrepreneur ou en tout Ouais. cas travaillant, toujours, là, pourquoi t'as toujours ton petit téléphone, là? Ouais. Puis mon père, c'était la même affaire, lâchez vos téléphones. Puis j'ai tellement. C'est drôle parce que j'ai tellement de souvenirs d'être en auto avec mes parents, puis là, les appels. Parce que les autres, ils Là, optimisent leur temps. C'est comme on Là, a- Francis, il l'appelle 12 fois en 5 minutes. Je suis comme, tu peux-tu te concentrer sur moi? Mais là, maintenant, c'est comme, ben, pas c'est le rôle inversé parce que j'ai pas encore d'enfant, mais je sais pas, c'est le rôle inversé parce que je parle en auto avec les petits à Mathieu, mon beau-père. Puis là, je suis comme, hey, je leur fais la même affaire. Là, je raccroche. Je suis comme, allô, les enfants! on va avoir une discussion, Ouais, c'est ça. c'est un moment dans l'auto, Mais mais tu Je sais. pense que c'est commun parce que le téléphone, c'est ton contact avec le travail. Puis pour l'enfant, c'est comme, tu nous enlèves notre temps ensemble. Puis j'en Oui. suis témoin, tu sais. Puis c'est un apprentissage, puis c'est dur à faire, mais je suis là-dedans, là, tu sais, de dire, OK, ben, je suis capable de 5 à 7 de plus l'avoir, puis c'est des choses comme ça qu'il faut que j'instaure, que je le ça. sais, qui sont difficiles, mais que, tu sais, juste un 5 à 7 peut faire toute la différence. Tu n'as pas le cellulaire, c'est 2 heures, on mange, tu sais, C'est ça. on a ça, puis je reviendrai après, tu sais, ça peut le faire, là, tu sais. Ça, c'est sûr, ça fait la différence parce que ça fait quand même partie du leg. Parce que moi, je peux dire qu'avec ayant vu ma mère de même, je suis très téléphone, moi aussi, là. Bon, mais ça, c'est la génération. on Mais est je pense tellement que ça a rendus dû des peut-être fous, là. contribuer. Mais OK, ça, c'est vraiment chouette. Puis là, je bounce vers un autre angle, mais ben, similaire à ce qu'on abordait plus tôt, mais j'ai envie de savoir un peu comment les organisations reçoivent un peu ton projet, puis même de façon générale, comment est-ce que vous remarquez que les organisations se sentent face à la maternité? Parce que moi, je me mets dans les chaussures de Camille, Ouais. qui a eu 10 maternités en 5 ans, puis je suis comme, excuse-moi, mais ça me tente plus. Ouais, c'est- Ça me J'ai le tente goût de pleurer parce que je suis triste puis parce que j'ai donc bien hâte de voir ce bébé-là. Genre, j'ai comme deux parties, là. Ouais, c'est Ah, ça, oui, t'as je suis deux bien chapeaux. Transparente, là, comme... T'es comme, wow, mais Hey, comme... quand, tu sais, quand Eddie puis je leur ai dit, là, quand Eddie puis Caro sont partis, j'étais comme, oh non, je suis dans la merde. Ouais. Pour de vrai, là, je pouvais pas c'est ça. cacher ça, là, que ça Ça m'a mis dans de le te trouble. réjouir de... Mais tu sais, cette semaine, on avait un meeting, il y avait leurs deux bébés, je capotais, ils étaient tellement cute. Tu sais, je suis tellement heureuse pour eux, puis les femmes qui deviennent, je suis tellement fière. Mais c'est pas vrai que la chef d'entreprise était comme, yeah, Non, ça mais nous a mis dans le trouble, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est exactement ça, mais puis il y a deux chapeaux, tu sais, mais là, de plus en plus, il n'y a plus juste la maternité. Là. Tu sais, les femmes, là, actuellement, là, regardons ça là, sur une vie, là, la maternité, c'est la première brisure de leadership. Là. C'est la première cassure. Mais après ça, les femmes, elles vont devenir proches aidantes. Elles vont devenir... il faut qu'elles vont s'absenter. Elles vont avoir une ménopause. Il y a des arrêts forcés psychologiques, donc des arrêts de travail prolongés. Tu sais, toutes ces choses-là existent. Tu sais, ça fait... Il y a 20 ans, on n'était pas dans ce même scénario-là. Là, il y a des nouvelles... Il y a des nouveaux enjeux de société de par l'évolution, de par tout ce qui se passe qu'on n'avait pas avant. Mais aussi, si je peux me permettre, par le fait que, je veux dire, les femmes travaillent plus aussi Ben maintenant. oui, c'est dans tout le à sens fait. que quand la femme était, entre guillemets, à la maison, Ben oui. elle y vivait ça, mais ça ne dérangeait pas un employeur. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de choses qu'une femme va vivre au cours de sa carrière qui vont nécessiter des arrêts ou qu'il va se passer quelque chose. Fait que, tu sais, la maternité, c'est le premier qu'on voit. Mais en fait, même avant la maternité, de plus en plus, il y a des arrêts pour la fertilité. Tu sais, puis, donc, tu sais, la fertilité, ça devient un enjeu compliqué pour toi. Il y a des organisations qui le vivent avec leurs employés, que comme la personne, autant que quand tu reviens d'un congé de maternité, il y a plein de choses qui ont changé. Quand tu prends des hormones, que tu as des rendez-vous, que faut que, tu sais, quand tu ovules, il faut que tu ailles prendre cette journée-là de ton ovulation, tu dois te rendre, bien, que tu aies un meeting ou pas, c'est cette journée-là que tu ovules. Tout est sur pause, c'est ton projet de vie. Les organisations, il faut qu'ils s'adaptent à ça. C'est immense. Mais là, on le voit, là. Toutes les organisations, le département des RH, maintenant, il y a santé mieux-être, santé bien-être, c'est toutes des
des nouveaux titres, des chapeaux, ça fait plusieurs années, mais là, de plus en plus, on voit l'envergure que ça prend dans les organisations. Ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils développent ces projets-là. Et de plus en plus, les discussions sont là. On est rendu là. Fait que les organisations, elles n'ont plus le choix de mettre les choses en place. Donc, la réception, elle est extraordinaire parce que moi, je viens traiter d'un sujet particulier, puis eux autres, le parcours existe, tout est monté. Fait qu'eux autres, c'est comme, oh wow, on prend ça, on achète, les femmes peuvent... Fait qu'on touche à quelque chose. Mais je te cacherai pas que, tu sais, je pense que voilà 5 ans, je serais arrivée avec Momenta, je serais arrivée trop tôt. Tu sais, il y a encore, et je le vois encore que c'est on en a pour encore quelques années à taper sur ce clou-là, puis à en parler, puis je le sais combien que c'est difficile pour une organisation. Mais je pense que justement, une femme qui est bien accompagnée au retour, puis qui suit, par exemple, un parcours, peu importe, bien, elle va peut-être avoir besoin d'une couple d'heures ou, tu sais, c'est une période de temps, mais il y a de fortes chances qu'elle revienne beaucoup plus alignée si tu lui as donné un petit peu d'espace pour s'aligner d'emblée que de juste la ramener au travail puis de faire comme si de rien n'était. Tu sais, c'est ce comportement-là que je pense qu'à mon avis, qui devient le plus coûteux pour les organisations puis pour la maman. Tu sais, fait qu'il y a des micro... Il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, mais c'est pas nécessairement des immenses changements qui peuvent vraiment changer la trajectoire. Fait que c'est un peu ça que je veux amener, c'est de dire aux organisations, soyez juste un petit peu plus conscients, puis les mamans, on va les accompagner juste en faisant des micro-changements. On s'en va toutes vers la bonne direction. Comme quoi, mettons, un micro? Bien, je l'ai mentionné tantôt, là, mais les discussions, là, de penser que, dans le fond, ta première discussion avec ta femme, c'est quand elle revient d'un congé de maternité. Non. C'est quand elle t'a annoncé qu'elle était enceinte. Ouais. De quelle façon elle veut que l'employeur, le gestionnaire soit présent. Il y a plein d'organisations là, qui attendent. Finalement, elle donne sa date. Il arrive quelque chose, finalement, elle accouche 3 semaines avant. Ils ont même pas, il y a pas de plan, il n'y a pas de plan de succession, il y a rien qui est mis en place. Elle est tombée en congé, puis ben, 1 an plus tard, elle va revenir, puis on va repartir de là. Hey, le monde part 2 semaines l'été, puis tu reviens, puis t'es comme, je suis plus dans mes... Je me rappelle plus de mes dossiers. On part 1 an, on a un nouvel être humain à gérer, puis on est supposé de revenir comme si de rien n'était. Ouais. Fait que, tu sais, juste la discussion, d'ouvrir cette discussion-là, c'est quelque chose de fondamentalement... Tu sais, c'est fondamental, à mon avis, pour qu'on évolue ensemble. Fait que ces choses-là, ils sont pas encore mis de la... Il y en a plein des bons, mais pour moi, c'est un no-brainer. Ça devrait être tout discuté avant, puis... Là, moi, j'ai des organisations qui me disent ton parcours, est-ce que je peux leur donner avant qu'elles partent? Je suis comme absolument, parce qu'elles savent que quand elles vont revenir, ils vont avoir un endroit, ils vont avoir leur safe space pour revenir tranquillement à leur rythme. Ça change tout. Fait que, tu sais, il y a le volet beaucoup avant, mais là, encore là, le volet avant, c'est de la prévention. Mm-hmm. C'est plate, mais on est encore toujours en mode, comme dans tout le monde est comme ça, on est en mode. C'est quand que les choses arrivent puis qui ne fonctionnent pas qu'on est en réaction. Mais tu sais, si d'emblée, dès le départ, on les accompagnait et qu'on faisait cette transition-là, ça serait beaucoup plus smooth pour tout le monde. T'sais. Mais la société, tout ça, on est en mode réaction. Fait que la femme, elle revient. Ah, mon Dieu, elle est moins présente. Ben oui, sa garderie est ouverte de 8 à 4. Fait que si c'est à 4, ben il faut qu'elle soit partie à 3h30. T'sais. Fait que fait que là, c'est une fois que la femme est revenue, qu'elle revient, que tu es comme, les choses ont changé, on a besoin de réajustement. Oui. Fait que là, les gens, il y a une réaction, puis les gens vont le prendre en main. Mais dès le départ, ça aurait pu être fait. T'sais. Puis, je pense que ça serait bien ici d'avoir l'input de Kane Lamar, qui est notre partenaire juridique, dans le fond, un bureau d'avocats et tout ça à travers le Québec. J'aimerais bien qu'il nous explique un peu plus, justement, tu as mentionné la loi 27, mais aussi c'est quoi un peu les responsabilités de l'employeur envers les congés parentaux de maternité. Fait que le segment va être ajouté à l'épisode parce que j'ai quand même ces questionnements-là. Tu sais, moi qui n'ai pas une maman, je sais même pas c'est quoi tous les droits et les choses qui s'offrent à nous. Fait que je les laisserai donner leur avis juridique, professionnel, à ce niveau-là. Salut Startup, Réginald Labonté, avocat en droit du travail et de l'emploi chez Kane Lamar au bureau de Montréal. Vous touchez un sujet particulièrement intéressant, donc le congé de maternité et le congé parental au Québec. Laissez-moi vous donner les modalités de ces 2 congés et comment l'employeur peut intervenir dans la gestion de ceux-ci afin que l'expérience soit le plus agréable possible pour tout le monde. Donc, le congé de maternité, d'une durée de 18 semaines, il peut être pris de 16 semaines avant la naissance jusqu'à 20 semaines suivant la naissance de l'enfant.
Il y a une marge de manœuvre de 2 semaines si la naissance devait intervenir plus tard que la date prévue. Donc, ce congé est sans salaire, mais la salariée reçoit une rémunération. Je m'explique. L'employeur n'a pas à verser un salaire à la salariée, mais celle-ci reçoit un revenu de la part du régime québécois d'assurance parentale, le RQAP. Ceci est le plancher légal. Si l'employeur souhaite bonifier la durée ou la rémunération offerte à la salariée, il est libre de le faire. Dans un milieu syndiqué, les conditions vont se retrouver dans une convention collective. Parlons maintenant du congé parental. D'une durée de 65 semaines, il peut être pris par l'un ou l'autre des parents, voire même les deux. Simplement, ils doivent informer leur employeur au moins 3 semaines avant la prise de ce congé. Comme employeur, du moment que les conditions d'application sont satisfaites, il n'y a pas de marge de manœuvre pour refuser l'octroi du congé parental. Finalement, lorsqu'on parle d'une grossesse à risque, autant pour l'enfant que pour la mère, et qu'un billet médical confirme la durée de l'arrêt de travail en lien avec cette grossesse à risque, la salariée bénéficie d'un congé additionnel, donc au-delà du congé de maternité et au-delà du congé parental. Arrive finalement le retour au travail. La salariée a le droit de retrouver son poste ou un poste équivalent à des conditions de travail équivalentes. Son ancienneté ainsi que ses bénéfices continuent à se cumuler pendant la prise du congé de maternité, oui, ou du congé parental. Lien avec la loi 27. La loi 27 qui existe pour la gestion des risques psychosociaux par l'employeur dans son milieu de travail. Je rejoins tout simplement ce que Marie-Claude a mentionné. Ma recommandation pour les employeurs, c'est du moment qu'ils sont informés qu'une salariée souhaite prendre un congé de maternité ou un congé parental, c'est de tout de suite avoir la conversation afin d'établir un plan de match sur le avant, donc du moment de l'annonce jusqu'à la naissance, le pendant, le congé de maternité ou le congé parental, et finalement, les modalités de retour, donc la durée de ce congé et comment on souhaite organiser ce retour pour justement prévenir le stress et l'anxiété que peut engendrer la prise de ces 2 congés-là. Donc, pour toute question en lien avec ces congés ou tout autre domaine ou du moins sujet dans le milieu de travail, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce que ça, c'est un enjeu dans les entreprises que tu côtoies? Mettons, au Québec, on a beaucoup de PME puis de choses comme ça. Est-ce que tu sens que des fois, c'est difficile de naviguer à travers ce qu'ils doivent faire pour leurs femmes? Bien, absolument. Puis là, tu l'as dit, tu sais, là, moi, je te parle depuis tantôt des grandes organisations, mais les PME, je veux dire, c'est la base de l'économie. Puis justement, quand tu n'as pas d'ARH, c'est encore plus difficile, tu sais. Puis là, tu as souvent un propriétaire qui s'occupe de ses employés, puis qu'il n'est pas nécessairement équipé. Il y en a-tu eu? Il n'y en a pas eu? Comment qu'on gère ça? Bien, Momenta, c'est pour ça. C'est de dire, ça va être ça notre job. Nous, on va s'occuper de ta femme, on va lui donner tous les outils. Les outils sont disponibles pour toi aussi, mais nous, on se spécialise là-dedans, puis ça va être plus simple pour toi, puis pour ta femme. Mais, tu sais, un homme qui a... Ben, le pire, c'est que les hommes qui n'ont pas eu d'enfants, là, à date, là, puis là, ça, c'est mon sondage... constat. Mon constat, Marc-Claude Villot, qui a absolument... Il n'y a pas de valeur, mais les hommes qui n'ont pas eu d'enfants, souvent, sont hyper empathiques, juste très, très, très empathiques à la cause, puis ils sont très impliqués. Il y a d'autres types de profils qu'en général, ils reviennent plus souvent, que là, c'est peut-être plus conflictuel. Je pense que, mettons, une génération avant nous, de femmes qui, eux, là, qui ont travaillé, mais qui n'ont pas eu, tu sais, qui sentent qu'ils l'ont pas eu facile, ou, tu sais... Ben nous, nos enfants, on allait les porter tôt à la garderie, puis on allait les chercher à 6 heures, puis on vivait bien avec ça. Tu sais, cette tranche d'âge-là, eux autres, ils trouvent ça plus dur, puis ils ont plus de difficultés à s'acclimater aux nouvelles mamans. Comme, ben voyons, nous, si on est passé au travers, comment ça, t'es capable toi aussi? Ouais, on n'est plus dans un même contexte du tout. L'économie est différente, les réseaux sociaux n'étaient pas là non plus. Fait que tout est nouveau, là, tu sais. Fait que puis les études le démontrent, là. Tu sais, encore cette semaine, il y a d'autres articles de la presse qui sont sortis. Les parents, c'est l'époque où les parents sont le plus stressés. Puis tu l'as mentionné, si tu avais eu ton garçon aujourd'hui, on se compare sur tout maintenant. Sur tout. Puis là, c'est la personne, la chose la plus importante de ta vie. Puis tout ce que tu fais, tu peux le remettre en question de 300 manières différentes.
Et plus que ça, que ça. C'est fou, tu Ça n'a sais. pas de bon sens. Moi, je suis traumatisée. À chaque fois qu'on rentre dans ce rabbit hole-là de parler de toutes les habitudes qu'on peut avoir ou ne pas avoir, ça n'a pas de bon sens. Ouais, là. c'est... Ça me fait tellement rire. J'ai comme hâte d'être une mère puis de voir comment je vais être. Je vais être affectée ou non. Ah, moi, je vais te ramener, là, Je genre... pense que je vais être comment? Moi, je pense que tu vas écouter ton instinct à cause du sport. Moi, je pense qu'il y aurait eu une Chloé sans le sport puis une Chloé avec le sport. Toi, quel sport... quel sport? Ah, Quel impact le sport a eu dans ta parentalité? Un immense impact. Puis honnêtement, je serais pas la mère que je suis aujourd'hui sans ce temps-là que je me suis donné. Puis tu sais, quand on dit tout le temps, là, c'est cliché dans l'avion, mets ton masque avant de mettre celui de tes Ouais. enfants. Puis le fait d'être capable de prendre du temps pour moi là, puis de mettre des grosses périodes de temps pour moi à tous les jours, justement, tu sais, j'ai des amis qui ont leurs enfants sont un petit peu plus vieux, puis qui justement sont comme, j'ai pas appris à prendre soin de moi. Comment on fait ça Ah, rendu ça, là? moi, je suis rendue là, là. C'est une autre transition. C'est exactement ce que je nommais tantôt, là. C'est ça? Fait que toi, tu le fais déjà en amont. Ben oui, parce que je le vois, Ouais. je le sais déjà que, tu sais, je vous l'ai dit, je suis tout ou rien. Fait que là, t'es tout dans la maternité, ben à un moment donné, quand il recommence à faire sa vie, ben il faut que tu refasses la tienne. Ouais. Fait que le sport a eu, de un, cet équilibre-là que, ça m'a permis de rester un être humain à part entière, pas juste porter le chapeau de maman. Mais je sais aussi qu'il va me servir pour la prochaine transition. Tu sais, là, Jacob, il a 8 ans, il commence à jouer avec des amis, 12 ans. Là, OK, ben le vendredi, le samedi, il Non, va pas faire là, il y ses aura plus affaires. Là. personne chez Je vais pouvoir vous. recommencer à courir, mais là, j'ai déjà cette passion-là. Fait que je vais être capable de meubler rapidement le temps qui va m'être redonné, tu sais. Mais beau, c'est ça. super important, tu sais, puis je le vois. Puis c'est pour ça que ça aussi, c'est le conseil. Tu sais, puis le conseil, j'ai ça le mot conseil, parce que on veut justement pas en recevoir, mais si on est capable de prendre juste un 20 minutes par jour, ça change vraiment toute la game. Là. On a le droit de se le donner. Puis, tu sais, moi, je me suis mis beaucoup de côté. Je pense qu'on le fait tout quand on devient maman. Mais c'est correct de se mettre de côté, mais d'essayer de ne pas s'oublier, du moins pas pour la base, tu sais, de prendre un petit peu soin de soi parce que ça devient tellement envahissant que rapidement, on n'est plus à la bonne place. Tu sais. Ouais, puis j'ai l'impression que, encore une fois, pas une mère, mais que, tu sais, en tant que femme, on se doit un peu de s'offrir ce temps-là, que ce soit un sport ou potentiellement une autre passion, parce que après ça, c'est là, on dirait que tu tombes dans la maman qui se victimise un peu de son sort, de comme, j'ai rien pour moi, oui, mais en même temps, tu fais-tu un effort, tu sais? C'est un Là, devoir. C'est ça, c'est un devoir. C'est comme, moi, je me dis toujours, j'espère que quand je vais être une mère, je vais continuer d'être autre chose qu'une mère, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que j'espère que le sport va rester. Puis mon Oui. chum, il dit, inquiète-toi pas, ça va rester, tu vas l'avoir, ton temps. Puis Ben c'est correct oui. aussi, par contre, au début, je veux dire, Ben oui, la pendant un manée, an, ouais, j'étais ben là, juste c'est une ça. mère. Là, puis Exact. c'est tellement incroyable, puis c'est le plus beau rôle de ma vie que j'échangerais pour rien au monde. Mais d'être conscient que t'es pas juste ça, puis que chaque transition, chaque phase, chaque chapitre de ta vie a le droit à... T'as le droit à comme avoir un highlight d'un... Ben là, les premières années, pour moi, c'était le chapitre maman presque à temps plein, en essayant de pas m'oublier. Puis là, ben, on ouvre un nouveau chapitre, mais Olivia, elle a 5 ans, ben, on sort un petit peu de la petite enfance. On peut se réapproprier sa personnalité différemment. Là aussi, à l'âge qu'on est rendu, moi, je suis dans le pic je suis assumée. J'ai plus ce complexe-là à 30 ans, j'avais besoin de plaire aux autres. Je l'ai plus. Fait que c'est comme, j'arrête pas de dire à mon chum, pour moi, la crise de la quarantaine, c'est la plus belle chose. Puis en fait, je ne dois pas utiliser le mot terme crise parce que... c'est pas une crise que non, tu Ouais. c'est genre, Une évolution. je me sens le plus sur mon X que je me suis jamais sentie là. Puis assumer, je sais c'est quoi ma valeur. Fait que, tu sais, les femmes, on devrait se donner ce gap-là de 35 à 50 ans, de dire, hey, tout ce que tu veux réaliser, vas-y, fais-le. Tu sais, à mon avis, c'est les plus belles années qui sont là. L'expérience est là. On peut se faire confiance. On a traversé des choses, puis on est en forme encore. Fait que moi, je vois ça comme, wow, les 10 prochaines années. Puis je peux amener mes enfants dans ce processus-là. Ça va être incroyable. Tu sais, moi, je me l'imagine, ma première cohorte d'avril, à la journée en présentiel, là, mes 2 enfants, je veux qu'ils soient là. Puis je veux, tu sais, si je le vois dans leurs yeux, puis probablement qu'ils vont être en train de manger un suçon, à pas me regarder pendant toute la journée, y a-tu de la bouffe? Tu sais, ça va... Les collations. Les collations, tu sais, ça va être ça finalement. Mais, tu sais, qu'ils soient là à cette journée-là, pour moi, c'est exactement ça. Tu sais, c'est eux. Puis c'est ce que je suis en train de bâtir avec Momenta, puis que les femmes se sentent enfin bien à une place, mission accomplie. J'adore. Ouais. Mais en fait, c'est comme de connecter les sphères de notre vie pour qu'ils soient en harmonie. Puis des fois, tu
Tu sais, moi, c'est le 2-4 ans, j'ai trouvé ça l'enfer. Je recommencerai plus jamais ça de ma vie, là. 0-1 an, demain matin. Ouais, t'as raison. Genre, 2-4 ans, là, je me suis jamais sentie autant en poche dans toutes les sphères de ma vie Ouais. que là. Mais après ça, la confiance qui en ressort de ça et tout, tu peux marier les deux univers. Mais pendant que tu gères des crises de bacon, tu peux pas non plus gérer des démissions puis de tout. Ben, tu peux, là, mais ça doit être C'est heavy lourd, metal, puis c'est là. aussi que t'as pas la communication avec ton enfant. C'est quand tu sors Non. du 4 ans, il y a les discussions, il y C'est a ça. d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que Ouais. je suis quand même d'accord avec toi à ce niveau-là. Là. Ouais. Mais j'adore. Ça Ouais. fut une discussion exceptionnelle. On a Oh. adoré. On est déjà à court de temps. Mais là, les Ça va filles, en tellement fait, vite. l'épisode 2, ça va être quand Chloé va avoir son... Oh my God! Je suis Est-ce que tellement c'est dans 3, 4, 5 ans? On le sait pas. Oh, j'ai tellement hâte de vivre ça avec Moi, je vous, guesse tout le monde. 3-4 ans. Ouais, nous, on a hâte d'avoir des enfants, là. Ok, Ah oui, ouais. vraiment. Fait Ah que, ouais, hein? mais tu sais, chaque chose en son temps, parce que comme j'ai nommé quelques fois dans l'épisode, mon ambition, c'est quand même de les avoir quand je serai dans un contexte plus stable. Tu sais, comme... Je vais essayer de set up for success. On verra ce que ça donne après, là, tu sais, le mieux que je peux. Mais ouais, si le travail peut être un peu plus entamé, puis tout ça. Là, on est en train de finir nos études, mais après ça... Ça va Fait partir. fait que épisode 2, dans quelques années, Ouais, dans 4 ans. on va voir où est-ce que Dans 5 Momenta est rendu, puis où est-ce que Hey. Chloé est rendue. Hey, Voilà. Merci tellement. Puis Hey, dans le fond, merci. on va mettre les liens en description. Oui. Fait que s'il y a des gens qui se sont sentis interpellés, que vous soyez maman, future maman ou employeur, Ouais. je Ou papa. pense... Ou papa. Ou papa, je vais Hey. Futur papa. Absolument. Tout le monde. Ouais. On élève tous des enfants en société, ça prend un village. Exact. Tout à fait d'accord. Merci les filles. À bientôt. Merci. Bonne journée. À bientôt.